la Turquie est toujours, j'ai vérifié cette semaine, est toujours un pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne, aux côtés de la Serbie, de la Macédoine, je crois, de l'Ukraine, évidemment. Bien sûr. Donc elle est un pays candidat. Elle n'a pas été rayée de la carte. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez retrouver la Turquie, les pays candidats. Et la preuve, c'est que elle touche 2 fois. Elle touche les crédits de préadhésion, 11 milliards d'euros entre 2001 et 2023. 11 milliards d'euros. Et crédits de préadhésion. C'est pour préparer les pays candidats, les crédits de préadhésion. Oui. On leur met l'échelle de Jacob. On leur paye les barreaux pour qu'ils puissent se hisser jusqu'à l'Union européenne, pour embrasser l'impératrice, von der Leyen. Et alors, ensuite, il y a deuxièmement d'autres crédits. Ils sont les crédits de compensation pour la gestion de l'immigration, ça s'appelle comme ça, à Bruxelles. C'est 10 milliards. Donc, en fait, on paye. Déjà, on paye. Bon. Alors maintenant, je réponds à votre question directement. Qui était derrière l'entrée de la Turquie en 2005? Qui? Premièrement, il y avait la Commission de Bruxelles qui a dit en octobre 2004, je cite, « La dynamique démographique de la Turquie permettra de compenser le vieillissement des populations européennes. » Donc, en fait, il n'y a plus d'Européens, on va faire venir des Turcs. Oui. Là, on est tranquille avec les Turcs. Ça fera des bons Européens. Ouais, on a déjà connu ça, vous allez voir après ce que je vais dire. Ensuite, cette semaine, il y a eu un porte-parole de la Commission qui a dit « Oh là là, c'est très important de garder l'ancrage de la Turquie en Europe. » Donc, la Turquie, pour la Commission, elle est toujours aux portes de l'Europe. Elle a raison de frapper à la porte, elle va bientôt rentrer pour la Commission. Ensuite, qui a voulu faire entrer la Turquie dans l'Europe? Le cercle de la raison. Il y a une phrase de Jacques Attali qui a été reprise en boucle. C'est « Il ne faut pas que l'Europe demeure un club chrétien. » Donc si la Turquie rentre, elle ne sera plus un club chrétien, parce que ça lui donne une mauvaise réputation. Les gens qui croient que j'exagère, je les renvoie là encore sur Internet, ils vont tout retrouver. Mais plus fort que ça. Le cercle de la raison dit « C'est important parce que on a des problèmes d'islamisme, nous, mais la Turquie apportera l'islam modéré. » À l'époque, Erdogan, en 2005, était considéré comme un islamisme modéré. On appelait ça un islamisme modéré. C'est un islamisme modéré, c'est un piranha végétarien ou un anthropophage modéré, quoi. Bon. On a découvert depuis qu'il était quand même membre éminent des frères musulmans. Alors pourquoi? Alors il y a il n'y a pas que la Commission et le cercle de la raison, j'oublie. Il y a les Américains qui voulaient, je cite, faire coïncider le périmètre de l'Europe avec le périmètre de l'OTAN. Voilà. Alors pourquoi moi j'étais opposé? J'étais opposé parce que la Turquie n'est pas un pays européen, il ne l'a jamais été. Et je vous raconte là un instant une conversation que j'ai eue le 28 octobre 2003 avec Jacques Chirac à l'Élysée. Et il me dit, mais il s'énerve, il dit, mais que tu le veuilles ou non, Philippe, toute l'histoire de la Turquie est européenne, c'est une évidence. C'est une évidence. Ah ben pas du tout. Non. En fait, l'islam est entré en Europe par 3 voies. La voie des Mongols par la Russie jusqu'en Pologne et en Lituanie, la voie des Arabes par le Maghreb et l'Europe méditerranéenne, et la 3e voie, c'est la voie des Ottomans par la Bulgarie, la Grèce et les Balkans. En fait, quand on regarde l'histoire de la Turquie en Europe, c'est plutôt un passage en Europe qu'un passé européen. Et tout le monde s'en souvient dans les pays traversés. Les janissaires, etc., ça leur dit quelque chose. Et en fait, il y a eu Manzikert en 1071, puis après il y a eu 1389, le Champ des Merles, le Kosovo, le cœur de la Serbie, puis après il y a eu 29 mai 1453, la prise de Constantinople, la basilique Sainte-Sophie devient une mosquée, c'en est fini de l'Empire byzantin,
Et puis après, il y a eu une lente décolonisation avec les Pentes, avec Vienne, 1683. Mais c'est une colonisation et une décolonisation, la Turquie en Europe. Et j'ajoute ceci, c'est qu'on voit bien en ce moment avec les imams détachés que c'est la Turquie qui a le plus d'imams détachés. Et que la Turquie est une sorte d'État dans l'État, parce que Mulus Goris, etc., tous ces mouvements des frères musulmans qui nous infiltrent, ils sont actionnés par Erdogan. Je me souviens d'une phrase d'Erdogan qu'il a dit un jour à Strasbourg. Écoutez bien, les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles des mosquées sont nos casernes, et les croyants sont nos soldats. Voilà tout le programme.